Salut tout le monde, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Franco Mastantuono n'a que 17 ans, mais Xavi Alonso veut déjà en faire une pièce maîtresse du Real Madrid. Le coach madrilène prépare une révolution, avec un 11 offensif déjà en tête, des recrues ciblées et un mercato qui s'annonce explosif. Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Mastantuono, les grandes manœuvres ont commencé, et Madrid s'apprête à frapper très fort. Alors avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un temps annoncé au PSG, Franco Mastantuono prend finalement la direction du Real Madrid. Selon la presse espagnole, le talent argentin rejoindra les Merengues durant l'été. Xavi Alonso est d'ailleurs prêt à lui donner très vite un rôle important. Il est l'un des plus grands talents du continent sud-américain. Se révélant du côté de River Plate, Franco Mastantuono semble cependant avoir fait son choix pour la suite de sa carrière. Le quotidien révèle que le talent argentin a déjà paraphé son contrat avec le Real Madrid, qu'il rejoindra dès l'été prochain. Xavi Alonso semble d'ailleurs vouloir en faire rapidement un membre important de son équipe. Toujours d'après le quotidien espagnol, le nouveau coach des Merengues s'attend à le mettre titulaire dès son arrivée, en tant qu'ailier droit. C'est pour cela que celui qui est âgé de 17 ans devrait débarquer cet été, et non pas au mois de janvier prochain. La pression monte à une semaine du mondial des clubs. Et s'il y a bien une équipe qui attire tous les regards, c'est évidemment le Real Madrid. À une semaine du coup d'envoi du mondial des clubs, les places pour les matchs se vendent difficilement, à l'exception de ceux qui concernent le Real Madrid. Le Real Madrid fait un carton. Le club madrilène confirme son statut de poids lourd mondial, même en dehors du terrain. Son premier match face à Al Hilal prévu au même Hard Rock Stadium que Messi, affiche complet depuis plusieurs semaines. 65 326 places vendues et une revente qui flambe. Le billet le moins cher coûte désormais 257 € pour un siège pourtant placé tout en haut du stade. Même tendance pour le deuxième match des Merengues, contre Pachuca à Charlotte, dans un stade encore plus grand, 74 800 places. Malgré un contexte moins favorable, ville moins foot que Miami ou là, le Real attire encore les foules. Le billet d'entrée est déjà monté à 115 €, signe le coach de l'Atlético de Madrid a évoqué l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid. Xavi Alonso a dirigé lundi son premier entraînement au Real Madrid. Il n'avait que 10 joueurs sous ses ordres en raison de la trêve internationale, mais c'est peu dire que son arrivée suscite un énorme enthousiasme du côté des Merengues où une nouvelle ère va commencer dès le mondial des clubs, qui débute en fin de semaine. Exit Carlo Ancelotti et selon Diego Simeone, Florentino Pérez a eu le nez creux en allant chercher l'ancien milieu de terrain. Interrogé par la presse argentine ce mardi, l'entraîneur des Colchoneros n'a pas tari d'éloges sur le basque. Le Real recrute un joueur du cru. Un homme qui comprend les besoins du club qu'il rejoint, qui connaît le président, les gens, le terrain. Il a une façon de travailler, et ce qu'il a accompli jusqu'à présent est magnifique. L'avant-dernière saison, à Leverkusen, a été extraordinaire. Je suis convaincu qu'il fera jouer le Real comme il comprend le football, comme Luis Enrique le fait à Paris, par exemple. Un bel hommage, pour Xavi Alonso comme pour Luis Enrique. Et les éloges de Simeone ne tombent pas dans le vide. Xavi Alonso a déjà une idée très précise de son équipe type pour la saison prochaine. Selon El Larguero, Xavi Alonso aurait déjà son 11 de départ en tête pour la saison prochaine, au Real. L'entraîneur espagnol souhaiterait mettre en place un 4-4-2 avec Thibaut Courtois au cage, une défense composée de 30 Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carra et Militao ou Rudiger. Au milieu, 4 joueurs au profil varié, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde devant la défense, accompagnés de Jude Bellingham et le jeune Franco Mastantuono, qui part comme un titulaire dans l'esprit d'Alonso. Devant, 2 joueurs, Kylian Mbappé et Vinicius, seraient alignés. Pas de Rodrigo ni d'Arda Güler. Un 11 de départ qui ne pourra pas être testé lors de la Coupe du Monde des clubs cet été puisqu'Alvaro Carra est annoncé à Madrid, mais n'a pas encore signé avec le club merengue. Mais pour que son plan fonctionne, il veut encore du renfort. 3 recrues ciblées, 3 profils stratégiques pour compléter son puzzle. Désireux de renforcer son effectif avec des joueurs spécifiques à son système préférentiel, Xavi Alonso a coché 3 priorités. Au Real de faire le nécessaire, désormais. La période exceptionnelle de mercato dédiée à la préparation de la Coupe du Monde des clubs est définitivement terminée depuis le mardi 10 juin au soir. Les Merengues avaient de nombreux besoins à corriger mais non recrutés que dans leur secteur prioritaire, la défense centrale. Avec l'arrivée de Dean Huijsen, Xavi Alonso dispose d'une option supplémentaire de luxe pour son arrière-garde. Pour préparer la pré-CDM, Alonso a déjà fait part à sa direction de ses intentions de recrutement. Selon les informations de fichage, Xavi Alonso a exprimé son souhait à sa direction de recruter à 3 postes majeurs.
Dans un premier temps, le Real Madrid doit se renforcer dans le couloir gauche de la défense. Le joueur qu'il veut absolument à ce poste-là est Álvaro Carrà. Comme nous vous le rapportions précédemment, le latéral gauche du Benfica Lisbonne est en pleine négociation pour signer à Madrid. Deuxième priorité, le milieu de terrain. Si le média espagnol n'indique aucun nom, il explique que Xavi Alonso a cruellement besoin d'un milieu créatif. Avec les départs successifs de Toni Kroos et de Luka Modric, les Merengues ont perdu de leur superbe dans l'entrejeu. Enfin, la troisième priorité du natif de Tolosa est Tande Budimir, en pointe. Xavi Alonso souhaite bénéficier de l'arrivée d'un nouveau buteur afin de mettre ses stars Vinicius Junior, qui s'apprête à prolonger, et Kylian Mbappé, dans les meilleures conditions possibles. Une piste que nous vous rapportions également il y a peu. Pendant ce temps, un autre dossier brûlant agite les coulisses, Rodrigo. Courtisé en Premier League, l'ailier brésilien est au centre de toutes les rumeurs. Rodrigo, souvent relégué au second plan derrière Kylian Mbappé et Vinicius Junior, pourrait ainsi faire ses valises. D'après la presse espagnole, même si une discussion avec le nouveau coach est encore prévue, plusieurs clubs ont déjà activé la piste du Brésilien. Malgré un rôle moins central cette saison, Rodrigo conserve une belle cote sur le marché. Estimé à 90 millions d'euros sur Transfermarkt, il a inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. Arrivé au Real Madrid en 2019, Rodrigo a disputé 267 matchs et marqué 68 buts sous les couleurs madrilènes. Ce profil séduit plusieurs géants anglais. City, Arsenal et Chelsea se seraient déjà positionnés. Toujours selon la presse brésilienne et anglaise, l'international brésilien figurait même parmi les priorités de Mikel Arteta à Arsenal, qui aimerait renforcer son secteur offensif dès cet été. Et face à cette tempête médiatique, le principal concerné a décidé de briser le silence. Rodrigo remet les pendules à l'heure. Pas un jour ne passe dans la capitale espagnole sans que l'on rajoute une nouvelle feuille au dossier Rodrigo. Si le marché des transferts ne rouvrira ses portes qu'à partir du mois de juillet pour le Real, les bruits de couloir restent toujours omniprésents. Et notamment concernant le numéro 11 des Blancos. Rodrigo est pourtant l'un des rares joueurs de l'équipe première à s'entraîner sous les ordres de Alonso. Sa fin de saison très compliquée, et non exempte de toutes sortes de rumeurs, l'a conduit à rester en dehors du 11 de départ d'Ancelotti. Que cela soit avec le Real Madrid, mais aussi avec la sélection brésilienne. De son cruel manque de temps de jeu en fin de saison, quelque chose avait changé. La presse ibérique en était alors convaincue. Un énorme transfert se tramait dans les bureaux de Valdebebas. Des informations démenties par le clan Rodrigo, sans pour autant que le joueur ne prenne la parole. Jusqu'à ce jeudi soir. Via ses réseaux sociaux, l'ailier brésilien a tenu à éclaircir la situation, comme le rapporte Marca dans son papier du jour. Et ce, de façon très explicite. Merci pour tous les messages. Je reviendrai bientôt. Arrêtez de créer des choses. Le tout en rendant une dernière fois hommage à son ex-entraîneur et néo-sélectionneur, Carlo Ancelotti. Vous n'êtes pas seulement un entraîneur. Vous êtes un mentor et un ami. Ces deux sorties clôturent-elles définitivement le feuilleton Rodrigo? Face à ces questionnements, Marca a apporté un autre élément de réponse. Selon leurs informations, après une brève pause pendant la trêve internationale, Rodrigo est apparu affûté à Valdebebas. L'occasion pour lui de s'entretenir avec Xavi Alonso. Une discussion vraisemblablement de bon augure pour la suite. À tel point que mardi soir, ce dernier a partagé des images de lui sous la tunique merengue son compte X. Le tout accompagné de la légende suivante, « Heureux ». Là aussi, le message est clair comme de l'eau de roche. Rodrigo se sent bien au sein du Real Madrid de Xavi Alonso. Avec Mastantuono qui frappe déjà à la porte des titulaires, une stratégie offensive affirmée, et un Xavi Alonso qui imprime son style, le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Entre excitation, certitude et rebondissements inattendus, les prochaines semaines s'annoncent électriques à la Casablanca. Abonne-toi pour suivre chaque étape de cette transformation. Le Real ne dort jamais, et ça ne fait que commencer. Alors avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les actus du Real Madrid.